Donc dit la coopération au développement. Bientôt, une centrale, électrique construite par l'AIEA. Donc, pardonnez, hein, je m'excuse, hein, le rhume là. Donc l'AIEA, dans cette occasion, pardonnez. Donc son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale de la région des extérieurs, Karamoko Jean-Emmanuel Traoré, s'est entretenu le 29 janvier 2024 avec le directeur général adjoint du chef de département de l'énergie nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, monsieur Mikhail Chudakov. Pardonnez la famille. Voilà. Une minute, la famille. Je m'excuse, la famille. Voilà, donc monsieur Mikhail Chudakov, le directeur général adjoint de la visite au Burkina Faso dans le cadre de la mise en route des projets nucléaires que le pays des hommes internes attend mettre en œuvre. Le chef de la diplomatie burkinabé, il a expliqué les conditions et principes qui guident la mise en place du programme du projet en matière nucléaire. De l'avis de monsieur Chudakov, l'évolution des infrastructures dans la première étape nécessaire avant la mise en place des programmes nucléaires, le nucléaire étant aussi présenté comme le moyen pour atteindre l'autosuffisance énergétique, pardonnez, mais ce genre de programme ne saurait être efficace et perdurable dans le temps sans un aménagement et un véritable accompagnement des dirigeants des pays qui soutiennent la mise à mettre en place. D'où la visite du Burkina pour également rencontrer les hautes autorités. Une minute, hein. Pardon. Ben, ça, c'était un peu avant, hein, donc je vais passer aussi l'information d'aujourd'hui. Et Allah. Voilà. Nous voulons mettre en place une centrale nucléaire qui va offrir de l'énergie propre, vert, fiable et sûre au peuple burkinabé, a indiqué M. Kilakaf Chudakov, qui soutient en outre le projet spécial précéderont la construction de cette centrale. Tel est le programme nucléaire intégré. Le SEM du ministre Koromoko Jean-Manuel Traoré a souhaité la bienvenue au directeur général adjoint de l'AIEA et salué sa collaboration qui prend une nouvelle dimension entre cette agence et le Burkina Faso. Selon lui, grâce à cette collaboration, les pays comme le Burkina Faso qui sont restés longtemps en marge des avantages liés au nucléaire pourront bénéficier et bénéficier au même titre que les pays du Nord. Il a souhaité que la collaboration entre le Burkina Faso et les agences internationales d'énergie atomique permettra au Burkina Faso de tirer profit du nucléaire à travers un partenariat sûr et fiable. Il a noté aussi la collaboration entre le Burkina Faso et l'AIEA date de 1990. Donc, en plus de cela aussi, nous avons vu aussi la visite du directeur toujours de l'AIEA auprès du Premier ministre aujourd'hui. Je vais vous donner aussi cette information. Mon Dieu mia. C'est pas facile. Mon Dieu. Donc, il dit, je vais vous lire, ok. Donc, le chef, le directeur adjoint et chef du département de l'énergie nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, Mikhail Chudakov, s'est entretenu lundi soir avec le Premier ministre Apollinaire Kalem de Tambela sur les projets énergétiques nucléaires au niveau du Burkina Faso. Pour M. Chudakov, l'avantage de
de l'énergie nucléaire est qu'il est propre, verte, fiable, moins coûteux et le prix peut être prédit à long terme. Donc, ces infrastructures perdurent dans un temps car ils n'ont peur ni de l'eau ni du vent, a souligné le directeur adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, en fait, c'est ce qu'ils ont eu à parler. Donc, d'ici là, ils vont s'en charger de ce projet-là. Voilà, rentrer au plus profond de ce projet nucléaire. Donc, nous disons bravo aux autorités burkinabées. Voilà, parce qu'avec l'énergie nucléaire, on peut faire beaucoup de choses. Donc, je dis félicitations, toujours dans cette lancée de la souveraineté totale. Parce que si on a ça, c'est fini. Affaire de coupure, c'est fini. Affaire d'électricité, c'est fini. Affaire de connexion, si on lance tous les trucs qu'on a au niveau du Burkina Faso, c'est fini. En fait, on serait totalement indépendant. On n'aurait rien à foutre de quoi que ce soit. Des personnes qui tentent de vouloir nous faire comprendre que non, si on quitte la CEDEAO, on va avoir des conséquences sur les pays de l'Alliance sahélienne. On n'a rien à foutre. Ceux qui veulent rester là-bas, ils n'ont qu'à rester là-bas et puis ils vont payer les 300. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas, là, ils n'ont qu'à revenir au pays et puis c'est tranquille. C'est pas nous seuls, on est les premiers à quitter la CEDEAO. Hein? La Mauritanie a quitté la CEDEAO, il est mort. Ou bien c'est quoi? Aujourd'hui, on n'est pas un qui sort, hein. On est trois. C'est ça qui fait la force là même. C'est ça qui fait peur même à la CEDEAO comme ça. Est-ce qu'on peut continuer toujours dans cette bêtise-là? C'est pas possible. Donc, on va se répondre les questionnaires à voir. En tout cas, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas des informations. Et parce que non, nous, on ne collabore plus commercialement avec Mamadou Doumbia. Vous vous trompez. Hein? Hey, on collabore. Commercial. J'ai dit, le port. On a Mamadou Doumbia. On n'a rien à foutre. C'est vous qui n'avez pas les informations de ce qui se passe entre nous et puis Mamadou Doumbia que vous êtes en train de parler au hasard, non? Non, mon type, Mamadou, là, il est calé. Mamadou, il est calé pour ses frères. De longtemps, de longue date, il n'y a pas de trahison là-bas. Mamadou, il est calé pour ses frères. Jusqu'à aujourd'hui, le Mali, c'est là-bas. C'est pas au niveau du Togo, hein. C'est là-bas. Vous pensez que quoi? Aïe, cherchez les informations, c'est mieux. Cherchez les vraies informations et non pas les gens qui veulent vous distraire. Aujourd'hui, même si le Togo, même là, il s'amuse là, il fait des trucs, on a toujours Mamadou Doumbouya qui est là. Notre partenaire stratégique, il est là. C'est lui notre partenaire stratégique au niveau de l'Afrique. Mamadou Doumbouya. Le Togo, là, c'est dans le domaine des négociations, dans le domaine des trucs là qu'il est trop, trop fort. Et il a été appelé avec le ministre des Affaires des choses, de la Défense. Le ministre de la Défense du Niger. Pour savoir les choses là, où on en est. Si on a signé les trucs de défense, là, tu as intérêt à répondre. Tu ne peux pas nous trahir, hein? Bon, tu ne peux pas nous trahir. Ils ont fait leur réunion là-bas. Ils sont toujours là-bas en réunion. le Togo est là-bas en réunion avec le Niger. C'est pas facile. Il faut être clair. Voilà. Et puis voir les collaborations, là, vous dites quoi? On n'est pas là pour pouvoir s'amuser. Si vous n'êtes pas clair, vous nous dites là. Et puis nous, on sait où se chercher. Attendez. J'ai dit, Kaka là. Kaka, il n'est pas clair. Kaka là, c'est pas la peine, Kaka là. Kaka là, il n'est pas clair. Kaka, il va vouloir être clair là. Il n'a qu'à chasser d'abord l'armée française. Il n'a qu'à chasser d'abord l'armée française. Tous ceux qui voudront faire partie de l'AES, avoir des partenariats, de trucs avec l'AES là, avoir au moins l'occasion de faire partie peut-être des membres non permanents ou je ne sais même pas si vous pouvez avoir même membres non permanents. Il faut vous départager de l'armée française. On ne peut pas être là en train de parler de que quelqu'un veut rentrer dans l'AES. Pendant ce temps, il est en train de vouloir recevoir
Dans son pays, il va recevoir le secrétaire, le secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voulez que je dis, ouais, je sais pas les gens là parce que nous on est bêtes ou bien c'est comment, ouais, on réfléchit pas. Quelqu'un va dire qu'il veut rentrer dans l'AES. Non, faites-le rentrer dans l'AES, il va venir rentrer et puis il reçoit toujours cette visite-là. Le Togo reçoit cette visite-là. Oh, attends, on est sérieux. Hein? Le Togo dit veut rentrer là-dedans. Et puis Damiba est toujours calé là-bas. On est sérieux. Hein? Et puis il y a les gens qui disent non, 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 le Togo est en train de contrôler Damiba. Il contrôle Damiba où? Comment? Si réellement Togo Fort voulait là, il allait mettre la maître sur Damiba. Il allait arrêter Damiba. Ah, je sais pas les gens là, je sais pas les gens là, comment ils réfléchissent, comment ils pensent vraiment, mais bon, allons-y seulement. Allons-y seulement. Les pays maritimes, soyons patients car ils vont bientôt fuir Ouattara et ses complices à venir au Sahel. Mais je demande, même si ces gens de trucs là, même si ils fuient là, il faut que, voilà, l'AES reste sur ses objectifs. Il reste sur ses objectifs pour ne pas être surpris d'un jour qu'il y ait encore un autre CEDEAO 2 qui vient. Voilà, c'est ça seulement. Et je pense que ceux de l'AES, ils ont compris. Et je pense que ce qu'ils ont eu à comprendre, c'est que c'est former entre eux et éviter de vouloir mettre tout le monde à l'intérieur pour ne pas créer encore une autre CEDEAO 2. Parce qu'autour de lui, on ne connaît pas. Même ceux des créateurs, de nos fondateurs, là, ils ont commencé que le manque 3. Ils ont signé que 3. Et quand vous prenez, leur idée était noble. Leur idée était très noble. Au moment de leur fondation, ils n'ont jamais appelé à ce que il y ait une intervention dans un autre pays de la CEDEAO ou à mettre des embargos dans un autre pays. Ils n'ont jamais mis ça dans leur truc de règlement. Ils ont juste parlé dans le sens de leur économie. Avoir leur monnaie souveraine. Parce que les peuples africains devraient s'unir et avoir leur propre monnaie. C'était le Mali, c'était le Niger, c'était le Burkina, qu'ils ont conçu les premières. Donc, aujourd'hui, on a vu ça s'est transformé en comment? Le fait d'avoir mis tout le monde là-dedans, on a voulu mettre tout le monde, tout le monde, on prend seulement, on met. C'est pour ça aujourd'hui, là, c'est devenu comme ça. Donc, est-ce que vous pensez que l'AES, elle est toujours encore bête pour pouvoir recommettre les mêmes bêtises que la CEDEAO ou recommettre les mêmes erreurs que ses précédents? Non. Et quand c'est beaucoup là même là que ça se mélange à un moment donné, à un laps de temps, en 10 ans, 20 ans, 30 ans là, ça va se mélanger. Ça va se mélanger. C'est là que vous allez voir des gens qui vont venir dans le sens qui ne sont pas normaux, qui vont venir pour rentrer, pour pouvoir changer des textes, pour pouvoir mettre des conneries. Mais si vous êtes seulement réduite, mais vous aurez le contrôle. Vous aurez le contrôle des choses. Et c'est ça que nous, on veut. Nous, on ne veut pas, en fait, créer pour créer. C'est ça le problème aussi. Il ne faut pas créer pour créer. Si c'est créer pour créer, la mon type, on va pleurer. On va pleurer un jour. Peut-être 20 ans, 30 ans, on va revenir s'asseoir encore dans la même mette. 20 ans, 30 ans, on va revenir encore s'asseoir dans la même mette. Donc, il faut avoir juste un tout petit espace que vous contrôlez. Vous avez le contrôle, le monopole de votre chose sahélien et puis c'est tout. Les autres qui veulent collaborer en tant que partenariat et puis c'est tout. On n'est pas obligé de mettre les chances à l'intérieur pour créer encore une autre CEDEAO dans 20 ans, 10 ans. On n'est pas là pour ça. C'est pour éviter. Si cette structure a été créée, c'est peut-être pour permettre de donner la force à d'autres pays, s'ils veulent se détacher et faire leur propre monnaie, qu'ils puissent le faire. Ils puissent le faire, mais pas pour venir, en fait, mettre tout le monde. Sinon, mon type, CEDEAO 2 que Dieu vous a dit, vous allez voir là. Vous mettez tous, vous allez voir CEDEAO 2. Dans 20 ans, 10 ans, là, vous allez voir CEDEAO. Dans 20 ans, 30 ans, vous allez voir CEDEAO 2 encore. Oh, d'accord.
Attends, c'est qui est en train de... Tu as quitté la CEDEAO, mais pas la France. Pas le confort occidental, pas le peuple français qui n'a jamais voulu de toi. Ayant compris. Ayant compris de ce que... Attendez. Il y a des gens, en fait, qui réfléchissent pas souvent. Attendez. Au lieu de réagir, action-réaction. Juste non, en fait, quand tu n'es pas clair, elle réagit. Hein. Action en même temps, réaction, elle réagit avant de... Donc, avant de réagir rapidement, je vais voir qu'est-ce qui a été dit avant que ces propos-là soient dits. Ce que moi, je ne comprends pas de Kofi Yves. Vous, tout le temps, vous êtes toujours là. La Guinée me déçoit. La Guinée te déçoit en comment? En fait, vous aimez toujours l'impossible. Vous n'allez pas vraiment... Moi, je ne sais même pas comment les gens se disent toujours « La Guinée me déçoit ». La Guinée te déçoit en quoi? Hein? En fait, il y a des gens qui veulent au fait que... Ils veulent forcer certaines choses parce que vous écoutez trop certains activistes qui vous amènent toujours dans ce sens-là. On vous dit que ce n'est pas ça. La Guinée ne peut pas faire partie. Mais vous voulez forcément que la Guinée-Conakry rentre dans l'AES. Il ne peut pas. Depuis le tout début, je vous ai dit ça. Avant qu'on ne fasse les trucs de chat, je vous ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je ne sais même pas. Bon, continuez toujours à écouter vos éléments là-haut. Parce que moi, sincèrement, je suis fatiguée quoi, de tout le temps revenir sur ça. Voilà, je suis un peu fatiguée. Moi, je vous ai dit, je vous ai parlé. Vos activistes là vous ont dit tellement de choses comme pas possible. Non, la signature de la charte là, vous allez voir le nom du Togo. Vous allez voir le nom du Bénin. Justine vous a toujours dit que vous ne verrez rien. Parce que ce n'est pas l'objectif de l'AES. Mais vous ne voulez pas écouter là-bas. Vous préférez toujours aller écouter les grands comptes. Parce qu'eux, ils ont des grands comptes. Hein? Moi, je n'ai pas grand compte, mais je ne suis pas aussi non plus la voix des gens. Je suis la voix de Dieu. La communication de Dieu, ce que Dieu dit. Et puis, je vous donne. Depuis longtemps, je vous ai dit là, vous avez vu quoi? Ils ont signé leur charte, vous avez vu ça? Vous avez vu leur nom apparaître? Hein? Vous continuez toujours. Moi, je vais faire comme... Moi, je vais vous laisser maintenant. Vous allez continuer toujours dans ce que vous voulez. Parce que c'est pas facile. Tout le temps revenir sur ça, là, pas facile. J'ai dit bravo à Mamadou Doumbia. Quand je disais que Mamadou Doumbia est en train d'installer ces trucs de centrale, les gens n'ont pas dit que c'est faux. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas au niveau de la Guinée-Conakry. Mais je sais beaucoup de choses de ce qui se passe en Guinée-Conakry, plus que ceux même qui sont au niveau de la Guinée-Conakry. C'est pas ça qui se fait encore. Je vais dire, dans plusieurs endroits, il compte faire ça. Il est en train de construire maintenant l'autre centrale, notre centrale électrique, son truc électrique aussi au niveau de Kuala. Quand tout ça va finir là, tout le monde sera indépendant. On va voir là où la Côte d'Ivoire va mettre son électricité là. On va voir comment il va mettre son électricité. Il va ajouter encore jusqu'à 35%. Au niveau de la France, on a 37%. 37%, non. La Côte d'Ivoire, on va augmenter ça jusqu'à peut-être même 40%. Quand le Mali n'aura plus besoin de votre courant, quand le Burkina n'aura plus besoin de votre courant, quand la Guinée-Conakry n'aura plus besoin de votre courant, on va voir vous allez mettre votre courant là. Je vous ai dit depuis longtemps, on va voir vous allez mettre votre courant là. Les gars là, ils sont en train de se chercher. Ils construisent pour être libres. Tout le monde construit pour être libre. Les 4 pays là. C'est Dieu béni. Les 4 pays là. Construire pour être libre. En tout cas, continuer à construire et puis être libre, c'est mieux que de rester avec des conneries tout le temps. On va couper votre courant. C'est vous allez vous asseoir et puis manger votre courant là vous-même. Pensez que non, courant là on donnait gratuitement, non. C'est l'argent on paye, c'est des milliards on paye. Vous n'allez plus recevoir ces gens de milliards là. On va voir là où vous allez... On va voir où vous allez trouver l'argent là encore. On va vous dire de payer encore les 40%. Vous êtes en train de pleurer encore. Les taxes que je vous... Mais c'est ça mon problème. Moi, je dis, je ne vais plus parler de la Côte d'Ivoire. Je ne vous avais pas dit que les taxes... Je vous ai parlé des taxes. Vous avez dit que je suis non officiel maintenant.
Maintenant, vous êtes en train de crier encore. Les taxes, là, je ne vous ai pas dit non. Les taxes qu'on voulait imposer, là. Ah, maintenant, vous êtes en train de voir que les taxes, là, on est en train de vouloir mettre ça. Les tasses là, c'est chaud. Les tasses là encore, ça va crier, c'est fort. J'ai dit, oh, non, on vous donne les vraies informations à quelque part. On ne cherche pas, en fait, à détruire un pays ou bien on est contre un pays. On n'a rien à foutre. Pourquoi moi je vais être contre un pays? C'est la population qui va souffrir. Nous, on vous dit à l'avance ce qu'on est en train de vouloir vous faire. Et que d'ici cette fin de la canne là, vous allez crier, oh yeah. Bon, je ne sais pas ce qui se passe dans leur conversation, donc on va passer. Moi, je ne comprends pas. Yves Kofi, la Guinée composée avec Ouattara. La Guinée composée avec Ouattara, c'est la Guinée qui t'a dit qu'il est composé avec Ouattara. Hein? C'est ça, c'est ça, je ne sais pas si c'est où encore l'information qui était sortie des gens manipulateurs qui ont partagé l'information dans la chose, Guinée, chose, quoi. Mamadou Doumbia va aller voir Alassane Draman Ouattara. Hein? Faites très attention à la manipulation. Vous allez tomber dans les pièges des personnes, des activistes qui sont aussi dans le sens de faire tomber Mamadou Doumbia là. Et puis vous ne faites pas la différence, puis vous allez tomber aussi dans le même trou. Et puis vous allez vous asseoir. Et après, on était en train de dire non, 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 Mamadou Doumbia, il n'a qu'à faire pardon, il n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire, et puis il n'a qu'à soutenir la Guinée. Des gens qui sont en train de le demander comme ça. J'ai dit même le piège que les gens sont en train de chercher. Mamadou Doumbia, il ne faut même pas qu'il va aller en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a certaines personnes qui attendent seulement. Là. Quand il va arriver, il va mettre pied seulement en Côte d'Ivoire. Là. Vous allez dire, oh, c'est vrai. Même l'information qu'on avait partagée, on vous avait dit que non, qu'il va aller voir là. Comme il n'est pas parti, il attendait pour la canne. Alors que c'est vous, vous êtes en train de le dire, de tomber dans le piège de l'ennemi. D'aller voir les choses, assister au match qui va se passer au niveau de la Côte d'Ivoire parce que les Guinéens partent en quart de finale, donc il doit aller assister. Mais je suis sûr le jour que si la Guinée-Conakry même passe, il part en demi-finale. Hein? Et puis, peut-être le président dit qu'il va aller assister pour la demi-finale et puis la finale. Et on va tout dire sur ce président-là. On va lui dire, non, non, c'est fait un vendu, on vous avait dit. Faites très attention à la désinformation. Ils ont parlé, ouais, ils n'ont rien vu. Ils ont fait des publications mensongères, ils n'ont rien vu. Maintenant, ils sont en train de chercher à le pousser. Il va aller assister pour le match là. Et puis, ils vont se profiter maintenant, dire, voilà, on vous avait partagé, c'est vrai, on vous avait partagé l'information avant qu'il va aller rendre visite à Alassane Draman Ouattara. Non, 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 il attendait la match. Alors que c'est faux. Ce sont des trucs de manipulation. Et depuis longtemps, je vous ai dit que cette information, c'était pour manipuler. Rien. La Guinée n'est pas partie voir Alassane. Il n'y a rien eu de tout ça. Continuez à vous laisser manipuler. Je vais dire, si vous faites tomber la Guinée là seulement là, ne pensez pas que c'est la Guinée qui va tomber. Ou bien vous faites mal à la Guinée. Pensez à l'AES vous-même. Allez, la Guinée, ceux qui sont les Maliens, là, eux, ils savent l'importance de la Guinée. Les Maliens qui sont au niveau du Mali, là, directement du Mali, là, eux, ils savent toujours l'importance de la Guinée. Ils savent d'où sortent les choses au niveau de la Guinée. Vous n'êtes pas au niveau de là-bas. Ou bien vous n'êtes pas dans le sens de la commercialisation. Vous ne savez même pas ce qui se passe entre le port de la Guinée-Conakry et le port du Mali. Mais vous êtes en train de dire non, non, Mamadou n'est pas bon. Mamadou est quoi. Non, Mamadou Doumbia doit rentrer dans l'AES. On vous dit que ce n'est pas possible. Depuis longtemps, ce n'est pas possible. Pour quelle raison on a fait la création, on a créé l'AES? Mais bon, c'est pas facile. Pas facile. C'est qui dit que vous n'avez pas de pétrole? Mon frère, c'est toi qui es en retard. Hein. Le Mali a le pétrole propre même. Le Burkina a le pétrole propre. Et on a dit, oh, vous allez être surpris des ressources que l'AES là a. Ça me fait rire. Hein. Ah!
Le Mali a du pétrole propre, fort comme formol. Il n'y a rien à dire. Le Burkina a le pétrole fort comme formol. Et il y a les endroits même qu'on ne parle même pas. Le pétrole est là-bas. On ne veut même pas dire, au fait, pour éviter que les terroristes là aussi mais en tout cas, les terroristes, eux, ils savent. Mais pour ne pas donner trop d'informations sur cet endroit-là. Voilà. Sinon, mon type, même l'usine de raffinerie de pétrole là, hein, c'est au nord, non? Ça sera installé au nord. Donc, faut même pas t'inquiéter. Voilà. C'est l'Iran qui va s'occuper de ça, de cette construction de l'usine de raffinerie. On va partager l'information ici. Donc, quand ils vont commencer pour pouvoir mettre la première pierre de la construction de la raffinerie de pétrole, là, ne vous en faites pas. Justine officielle, elle est au rendez-vous des informations. Que Allah seulement nous protège, que Dieu nous protège seulement. Sinon, elle va partager encore ici sur sa page. Vous allez voir ça proprement propre. Nous, on parle avec preuve, il y a l'appui. Ah, on va parler d'or, raffinerie d'or, qu'on va mettre raffinerie d'or. Vous n'avez pas dit que non? Il y a zéro. Elle dit que non, ça ne se construit pas. Ah, je vais chercher les informations pour vous donner. Non. Ah, elle dit la tomate, c'est au niveau du boucher de choses, de Bobo là. Qu'il y a hier, on a déposé la première pierre et puis je vous ai montré de regarder ça en construction. Ils sont en train de construire ça en avance. Ça avance. Restez là seulement. Je dit, oh, il y a beaucoup de personnes que le développement, en fait, de l'AES, là, ça va surprendre. Beaucoup de choses vont surprendre à beaucoup de personnes. Quand on parle en termes de mines, là, hein, la richesse de ces éléments-là, la richesse de ces éléments en termes de mines, ce n'est même pas à comparer. C'est même pas à comparer. Vous parlez beaucoup avec la France, même, il cherche tout son possible. Il ne veut même pas au fait que, il perd cette partie-là. Vous savez, le côté de l'Iptako Gourmand, les ressources là, ce que ça vaut, ce que ça contient. Pourquoi on est en train de fermer 55 000 entreprises au niveau de la France? Pourquoi on a élevé hein, le pourcentage de choses, comment dire, de l'électricité là? Hein? Pourquoi on a élevé ça? Pourquoi aujourd'hui les agriculteurs sont en train de gréver partout, paralyser la France, et puis la France est incapable de répondre? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent. C'est chaud. Depuis que ces pays-là ont bloqué, il n'y a plus d'entrée là. C'est compliqué. Ah, vous allez prendre drap. Nous, on avance. Attendez seulement. Tout ce qui est à l'extérieur là, nous, on aura. Les trains électriques, quoi, là, nous, on aura au niveau du Burkina Faso. En fait, du Mali, du Niger, on aura ça. On aura tout. L'électricité, on n'aura rien à foutre avec l'électricité de quelqu'un. Notre pétrole, on va utiliser notre pétrole tranquillement, tranquille, dans tous les pays. Quand je parlais au niveau du Burkina Faso, parce qu'il y a des gens qui pensaient que non, c'est pour utiliser le pétrole du Niger. J'ai dit, calmez-vous, ce n'est pas pour le pétrole du Niger. C'est nous-mêmes notre propre pétrole. C'est nous-mêmes notre propre pétrole, notre raffinerie de pétrole du Burkina. Ça fait mal. Aïe, ne vous en faites pas. Les entreprises, là, les usines, là, ça va soulever comme ça. La mine de Parquois, là, ça va être réactif encore d'ici là. D'ici quelques temps, on va réactiver ça. La mine de Parquois, qui utilisait la mine de Parquois? C'est quelle entreprise qui utilisait ça? Ah, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, on a tout ce que les membres de la CEDEAO n'ont pas. Quand on prend côté lithium, on est fort comme formol. Les autres côtés là, qui a lithium? Qui a le lithium? Personne, la yes. Quand on parle de pétrole, en termes de pétrole, le bon pétrole, le pétrole brut, hein, tout le monde, tous les gars là, ils tous ont. C'est vrai que le Niger, lui, il a commencé pour lui, il a installé pour lui depuis longtemps et tout ça. Le Mali, quand il va installer pour lui, le Burkina Faso va installer pour lui. On n'a rien à foutre de pétrole. Le pétrole, là, ça va être classiquement classique. Quand on prend l'or, en termes d'or, ce que les gars là, ils ont, les trois là, c'est pas à comparer. C'est pas à comparer. Donc, la CEDEAO là, on s'en gaba de la CEDEAO. Les ressources précieuses, les diamants, les quoi là, c'est où? Ça y est au niveau de la US aussi. Vous parlez de quoi? Il y a certains trucs là, on ne vous a pas dit dans la forêt là. Dans la vraie forêt là, ce qu'il y a là. Ça, on n'a pas encore touché la forêt. On a juste touché seulement ce qui est visible. On n'a pas encore touché la forêt.
Et c'est pour ça qu'on est en train de vouloir lancer notre propre satellite pour pouvoir voir les ressources là, pour pouvoir détecter les ressources là. Où ça y est, papa. Fort comme formol. Donc, vous voulez dire quoi? Ça va faire chaud. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Donc, famille, donc je vous laisse. Hein. Donc, je vous laisse. Hein. Voilà. Donc, merci encore à tout le monde. Et nous, c'est c'est notre BRICS. On est en train, depuis longtemps, je vous ai expliqué. Depuis longtemps. Depuis mars, je vous dis, nous, on vise les BRICS. Nous, on vise les BRICS. Raison pour laquelle il faut que l'AIS, l'AIS, la vision de l'AIS, c'est viser les BRICS. Faire partie des BRICS. Les membres des BRICS. On va dire l'AIS. L'AIS fait partie des membres des BRICS. Je vous dis, vous imaginez ça. L'AIS fait partie des membres des BRICS. En tout cas, 2024 là. D'ici la fin de 2024 là, il faut qu'on fasse partie des membres des BRICS. L'AES fait partie des membres des BRICS. Parce que nous, là, ça ne sera pas parler seulement. Quand on va venir déposer seulement notre candidature, là, on va prendre seulement. Allez, amener seulement. C'est propre. Non, il n'y a rien. Amener seulement. Hey! Non, en fait, c'est parce que souvent, on n'a même plus envie de parler même de ce qui se passe au Burkina Faso. Parce qu'on a tellement parlé maintenant qu'on préfère se taire. On préfère se taire. On veut maintenant, vous allez voir les choses et puis on va partager. Vous allez voir les choses, on va partager. Aujourd'hui, avec l'ambulance qui se passe au niveau du Burkina Faso, les ambulances qu'on utilise maintenant, qui sera gratuitement, gratuite pour la population burkinabé. Quand tu as un malade à quelque part, là, il faut appeler seulement. Il se déplace gratuitement. Tu ne payes rien. Le numéro 20 qui est là, tu ne payes rien. Au service de la population. Il va tirer au service de la population. Et puis, dans les autres provinces aussi, ça va, ce projet-là aussi va venir. Ils sont en train d'essayer dans les deux provinces d'abord, le Ouagadougou et puis Bobo-Dioulasso. Et quand ils vont voir que maintenant là-bas, ça marche bien, là, ils vont repartir ça maintenant dans toutes les autres provinces aussi. Hein? Ça se passe où? C'est pas en Europe on voit ça. Est-ce qu'on avait déjà vu ça au niveau de l'Afrique? C'est en Europe on voyait ça, non? Ah! Mais aujourd'hui, là, au Burkina Faso, c'est une réalité. Tu appelles seulement, tu es malade, on vient te prendre. Assurance. Aujourd'hui, l'assurance. C'est nécessaire, l'assurance pour au moins quand tu vas aller au niveau des hôpitaux de l'État pour que tu puisses être soigné, on peut se prendre en charge rapidement. Seulement qu'on te coupe une partie qui va directement dans la carte de la CNSS. Et puis, ça te sécurise quand tu auras des trucs de maladie, tout ça. Et puis, au lieu de dire, non, je n'ai pas d'argent pour me soigner, je n'ai pas d'argent pour faire ça là. Non, non, non. Il y a certains produits déjà qui est pris directement déjà dans le cadre parce que l'État aussi va subventionner, va donner aussi une partie de subvention qui sera prise en charge. Une partie des produits sera prise subventionnée et ce qui n'est pas subventionné, bon, ça sera peut-être les produits qui sont trop chers là. Maintenant, à toi maintenant de payer ça. Ça se passe où? C'est pas en Europe. Elle a déjà vu ça en Afrique. Donc l'AIS aussi, tous les autres aussi sont obligés de faire aussi la même chose. Voilà. Parce que beaucoup de personnes, il y a certains endroits, c'est pas facile d'abord. Voilà. Donc, quand ils vont bien faire les trucs là, tout le monde va faire la même chose. Tout le monde va faire la même chose. Donc, qui va en avance? Qui va aller en avance? Parce que les robots sont en train de se construire ici. Ici, ils sont en train de mettre en place les robots. Les robots qui vont maintenant prendre le travail des gens. Donc, ils n'auront plus besoin, les gens n'auront plus de travail. Quand ils vont finir de mettre leurs robots, tous les robots en place là, cuisine, ils n'auront plus besoin de quelqu'un. Ils vont dire robot maintenant. Donc, les robots ont remplacé les hommes. Maintenant, qu'est-ce que vont devenir les hommes? Zéro. Ils vont aller où? Ils vont dire maintenant qu'ils vont migrer maintenant. L'Europe maintenant va dire qu'il va migrer maintenant en Afrique pour aller chercher du travail. Parce que là-bas, au moins, il n'y a pas des robots. Voilà, peut-être qu'on a toujours besoin des bras valides. Ils vont dire maintenant, ils vont migrer au niveau de l'Afrique. Attendez seulement. Ce n'est pas loin. Oh. Attendez seulement. Comme formol. Donc, famille, on se laisse comme ça. Hein. Merci pour tout le monde. Merci à tout le monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Il est toujours sa main puissante sur le capitaine Ibrahim Traoré. Fort comme formol. Oui. Mon mari, le beau des beaux, je l'adore comme ça. Il n'a qu'à continuer de travailler comme ça. On va libérer le pays là comme ça.
On va développer le pays là, fort comme format. On est calé là, jusqu'en décembre, à la gare. Donc, il n'a qu'à libérer le pays là. Et puis, bien développer, bien mettre les trucs là en place. Eldorado là. Dans 10 ans, on va voir le pays d'Eldorado là. Les gens qui disaient que non, où est les choses là, affaire de, on a